La liturgie de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous invite, comme je le disais dans la monition d'introduction tout à l'heure, à l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire à l'accueil, à la bienveillance, à la cordialité, à la sollicitude, à la solidarité. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, la plupart du temps, lorsque nous avons souvent écouté les évangiles, ils ont souvent commencé par, en ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Jésus parlait aux foules, Jésus disait à ses disciples, Jésus parlait aux pharisiens, aux scribes. Mais aujourd'hui, il est dit, Jésus disait à ses apôtres. Nous sommes donc ici déjà invités à comprendre que, étant donné que tous, de par le baptême, nous sommes apôtres, apostolos, c'est-à-dire envoyés, et il est dit à ses apôtres. Donc, c'est à chacun de nous que cette invitation est adressée à vivre l'hospitalité. Alors, qu'est-ce que c'est? Et en quoi cela consiste-t-il en fait? Entrons dans les textes pour découvrir ensemble. Dans la première lecture, tirée du 2e livre des rois, nous voyons là le prophète Élisée qui est accueilli par une femme sunamienne. Et cette femme, justement, avait des difficultés à enfanter. Mais ayant réservé un bon accueil au prophète Élisée à chaque fois qu'il passait dans la ville, le prophète Élisée lui fait la promesse de pouvoir connaître la joie de la maternité. À travers cette première lecture, chers frères et sœurs, nous sommes ici invités à comprendre justement que l'hospitalité consiste à accueillir l'autre, à réserver un bon accueil à l'autre, mais surtout, ce que nous sommes surtout appelés à retenir dans cette première lecture est que l'hospitalité est la clé qui ouvre la porte aux grâces de Dieu dans notre vie. C'est justement en accueillant le prophète Élisée que cette femme sunamienne va recevoir la grâce de la maternité. Mais la plupart du temps, les grâces divines, nous sommes souvent passés dessus. Tout simplement parce que nous-mêmes, nous avons fermé notre cœur, nous avons fermé notre porte à notre frère qui est en face de nous et qui a besoin de notre aide. Ceci à cause de notre égoïsme, de notre individualisme, de notre manque d'attention à l'autre. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, vient justement nous inviter à comprendre que de par le baptême, nous sommes non seulement apôtres, mais nous avons crucifié avec le Christ le péché. Nous devons donc vivre en enfants de lumière. Et il dit ici, nous devons vivre pour Dieu, que notre vie manifeste Dieu. En d'autres termes, que nous puissions, à travers nos actes, révéler le visage de Dieu aux autres. Mais très souvent, à cause de notre égoïsme, comme je le disais, de notre individualisme, nous avons souvent pris des prétextes pour passer à côté de cette recommandation, cette invitation que Jésus nous adresse. Nous allons commencer par exemple à dire, ah bon, je ne peux pas le faire pour vous ou bien pour toi, tout simplement parce que mon père ou ma mère ou alors mon fils ou ma fille en a besoin. Voilà pourquoi Jésus dans l'évangile vient nous dire que les liens de parenté ne soient pas un prétexte
pour justement alimenter notre égoïsme, notre individualisme, pour nous fermer davantage à l'hospitalité. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus ne nous invite pas ici à ne pas aimer nos parents. Ou alors lorsqu'il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, il ne nous invite pas à ne pas aimer nos enfants, non. Mais il voudrait par là nous faire comprendre que l'amour du père ou de la mère ou du fils ou de la fille est un amour orienté. Il nous invite à un amour justement universel. En aimant Jésus, nous aimons tout le monde en qui nous voyons le visage du Christ. Et en ce tout le monde-là, il y a père, il y a mère, il y a enfant, il y a amis et il y a même des inconnus. Oui, chers frères et sœurs, Jésus voudrait par là nous faire comprendre que l'hospitalité, nous devons le manifester à tout le monde et ne pas prendre pour prétexte les liens familiaux. Voilà pourquoi il va plus loin. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix ici, justement, c'est l'ensemble des événements et des circonstances auxquelles nous sommes appelés à faire face, que le Seigneur met sur notre chemin. Voilà, c'est ce qu'il appelle ici la croix. En plus de notre père ou de notre mère, de notre fille, notre fils, nous pouvons avoir un ami. Nous pouvons même avoir un inconnu qui a besoin de nous. Mais il nous dit, il ne faut pas dire mon père en a besoin ou ma fille en a besoin ou mon fils. Non, mais être capable de pouvoir partager en deux ou en trois ou en quatre pour que chacun puisse avoir un petit réconfort. Et je voudrais ici nous faire comprendre, chers frères et sœurs, qu'il arrive souvent que nous ayons quelqu'un, soit notre père, soit notre mère, soit notre enfant, qui soit malade ou bien qui soit en train de vivre une situation quelconque. Et que ce que nous possédons ne nous permet même pas de le faire sortir de cette situation. Et qu'à côté, pendant que nous voulons sortir de notre maison pour y aller, nous avons un ami ou bien une connaissance qui arrive, qui nous pose un problème. La plupart du temps, lorsque nous disons à cet ami, non, ce que j'ai ici ne peut me permettre que de subvenir aux besoins de mon frère ou bien de mon père ou bien de mon fils, nous n'allons avoir que ce que nous avons en nous. Mais lorsque nous avons souvent partagé, le Seigneur fait grâce. Et nous avons plus que ce que nous avons en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi, je l'ai plusieurs fois. J'ai plusieurs fois eu à la faire. Et c'est ainsi que le Seigneur agit dans notre vie. Lorsque nous ouvrons notre porte à l'autre, il nous remplit de ses grâces. Et c'est en cela qu'il nous invite à porter notre croix, c'est-à-dire la difficulté de l'autre qui vient s'ajouter aux autres difficultés que nous avions déjà dans notre vie. Et en parlant de la croix, je me rappelle de cette histoire qui disait que il y avait un homme qui avait une croix très lourde. Et chaque jour, il venait à l'église pour dire à Jésus, s'il te plaît Seigneur, ma croix est très lourde. Est-ce que tu ne peux pas la réduire? Jésus dit non, il faut supporter, vas-y, sois persévérant. Mais il insistait, Jésus lui dit, ok, mais si tu le veux, je vais la réduire. Alors Jésus a réduit. Mais jusque-là, le monsieur trouvait toujours que sa croix était très lourde. Il est revenu encore, Jésus a encore réduit. Voilà, là, il pensait, sa croix était un peu plus légère. Et il est donc arrivé que dans cette ville, il fallait
aller en pèlerinage, mais chacun avec sa croix. Chacun portait sa croix et ils avançaient. Ils sont donc arrivés devant un ravin. Mais pour traverser ce ravin, chacun devait poser sa croix pour y passer dessus. Chacun venait, il posait sa croix, il passait. Chacun venait, il posait sa croix, il passait. Lorsque le monsieur qui avait fait couper 2 fois dessus de sa croix est arrivé, il a posé sa croix et elle ne pouvait pas atteindre l'autre rive. Tout simplement parce que le Seigneur nous donne justement des croix pour pouvoir nous permettre de passer des difficultés de la vie comme celle-là. Voilà. Donc, ne nous plaignons pas des croix que le Seigneur met sur notre chemin, mais accueillons-la avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et pour terminer, il nous dit ceci. Celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses plus petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne pèsera pas sa récompense. Pour nous faire comprendre que lorsque nous posons un acte bon, nous avons justement notre récompense. Lorsque nous posons un acte bon, le Seigneur nous le rendra. Et on dit souvent, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donner à celui qui a besoin à côté de nous, c'est épargner dans la banque de Dieu. Et lorsqu'on épargne dans la banque, c'est faire justement une épargne en vue de l'utiliser plus tard. Le Seigneur nous le rendra au moment opportun. Et lui seul connaît quand est-ce que cela est plus utile pour chacun de nous. Alors, chers frères et sœurs, en ce 13e dimanche, prions le Seigneur de nous assister de son esprit afin que nous puissions nous remplir de l'esprit d'hospitalité, que nous ne fermions plus nos cœurs, notre porte au Seigneur en étant indifférents, insensibles à la difficulté que traverse l'autre à côté de nous. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, à lui, à qui revient l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles.